Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Télimax. Dans la vidéo de ce jour, je vais vous donner une liste des 3 aspects difficiles de la vente sur Amazon FBA et comment vous pouvez les surmonter pour vous assurer de choisir un bon produit qui vous rapportera beaucoup d'argent et pour que vous n'ayez pas à vous sentir stressé lorsque vous débutez sur cette plateforme. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, donnez-lui un petit j'aime et passons directement à ces 3 principaux défis pour Amazon FBA. Donc ici, le défi numéro 1 dont je voudrais parler, ce sont les réglementations et directives d'Amazon en constante évolution, d'accord? Je ne suis pas ici pour être trop négatif. Évidemment, je vends sur Amazon et je gagne un revenu incroyable en tant que vendeur. Je le fais depuis plus de 6 ans maintenant, donc ce n'est pas un problème. Mais si vous êtes quelqu'un qui est très à l'aise avec certaines règles et certains critères à suivre, directives à suivre, chaque fois que vous démarrez quelque chose de nouveau, vous avez besoin de règles très spécifiques, eh bien Amazon vous les donnera. Le fait est qu'ils peuvent les modifier à leur propre discrétion. Donc par exemple, il y a eu des moments dans le passé où Amazon a rendu certaines choses un peu difficiles pour les nouveaux vendeurs sur cette plateforme. Donc par exemple, pendant le confinement ils ont juste limité le nombre d'unités que les vendeurs pouvaient envoyer dans les centres de distribution. Donc avant cela, il n'y avait aucune restriction. Vous pouvez envoyer autant ou aussi peu de produits que vous le souhaitez. Et j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Juste avant cette période, j'ai lancé un produit avec plus de 1000 unités. Eh bien, Amazon, a supprimé tout cela pendant ce temps-là. Ils ont dit simplement, maintenant, nous allons mettre en place des règles pour que vous ne puissiez qu'envoyer qu'une certaine limite d'unités de stock. Et cela a commencé pendant l'événement mondial que vous connaissez tous. Ainsi, lorsqu'ils ont mis en place ces restrictions, il était frustrant pour les personnes souhaitant envoyer un certain nombre d'unités d'être limitées de cette façon et de ne pas pouvoir en envoyer autant que vous le souhaitez. Et honnêtement, je pense que c'était une bénédiction déguisée parce que cela obligeait les gens à être plus consciencieux et réfléchir plus attentivement au nombre d'unités qu'ils allaient expédier à Amazon. Parce que vous ne pouvez pas simplement envoyer une quantité aléatoire ou une commande excédentaire lors de votre première expédition de stock. Et c'était donc un peu ennuyeux de devoir s'adapter à cette situation. Voilà donc un exemple auquel je pourrais penser de façon spontanée. Alors, un autre exemple aussi est que la structure tarifaire d'Amazon change d'année en année. Tout comme l'inflation fait augmenter les prix, eh bien Amazon doit suivre le rythme. Ils doivent continuer à payer des gens. Ils doivent continuer à faire fonctionner leur entreprise. Et donc, parfois, ils vont augmenter les frais, ce qui, la plupart du temps, n'a rien de significatif. Cela peut être de quelques centimes, cela peut être de 25 ou de 50 centimes. Bon, rien de très radical. Mais en même temps, si vous êtes un bon nombre d'affaires ou si vous vendez un produit avec une très faible marge bénéficiaire, ce qui signifie que peut-être que vous achetez le produit et que vous gagnerez que 2 € sur tout ce que vous vendez, ce que je ne recommande pas, vous devrez gagner au moins 5 € sur chacun. Mais si pour une raison quelconque, vous vendez quelque chose avec une marge bénéficiaire plus petite et que vos frais augmente de 50 centimes, ce n'est pas une grosse somme d'argent en général, mais 50 centimes sur 2 €, c'est un quart, vous savez. Vous réduisez vos bénéfices de 25%, ce que personne ne souhaite. Donc, un bon moyen de lutter contre ce problème est de vous assurer que votre rentabilité vous offre suffisamment de coussins pour que si Amazon augmente les frais, cela ne vous frappe pas
aussi durement, cela ne détruit pas l'ensemble de votre entreprise. C'est donc une chose que je pourrais dire et qui pourrait certainement être un défi. Alors, le prochain sujet dont je voudrais vous parler, le numéro 2, n'est pas vraiment un véritable défi. Je dirais que c'est plutôt un défi perçu. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi je dis cela. Alors, c'est cette perception selon laquelle Amazon est si saturé, si concurrentiel, si difficile à gagner de l'argent. Je crois vraiment que c'est un mythe. Et la raison pour laquelle je dis cela est parce qu'Amazon est une si grande plateforme. C'est un si grand marché que dire qu'elle est saturée n'a même pas de sens en fait. Comment un marché avec des millions et des millions de produits vendus peut-il être saturé? Il n'est tout simplement pas possible en fait que chaque catégorie, chaque niche ou sous-catégorie soit saturée. Mais ce qui peut devenir vite saturé, ce sont des niches spécifiques, vous voyez, ou des produits spécifiques. Par exemple, si vous essayez de vendre un article tel que un rouleau de jade, par exemple, bien sûr, c'est saturé. Nous sommes maintenant en 2024. Nous ne sommes plus en 2020. Ou si vous essayez, par exemple, de vendre des fidget spinners, nous ne sommes plus en 2017. Bien sûr, c'est saturé. Et bien sûr, ce n'est pas un produit avec lequel vous pourriez gagner de l'argent maintenant. Il s'agit donc plutôt d'être stratégique lors de votre recherche de produits et de choisir les produits qui sont en demande en choisissant des produits pour lesquels il n'y a pas trop de concurrence. C'est à vous, en tant que nouveau vendeur, de trouver le juste équilibre et de saisir cette opportunité. Et vraiment pouvoir évaluer les espaces dans lesquels en fait vous pouvez présenter une offre. Et soyez capable de vous démarquer en différenciant votre produit, en l'améliorant d'une manière ou d'une autre. Et entrez sur le marché de manière à donner à vos clients une raison d'acheter votre produit. Alors, c'est vraiment tout ce dont il s'agit ici. J'ai vu des gens lancer tous les types de produits au fil des ans. J'ai moi-même lancé plus d'une dizaine de produits au cours de ces 6 dernières années. J'ai donc eu beaucoup d'expérience en voyant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je peux vous dire d'emblée ce qui ne marche pas. C'est de vendre des produits sur des niches saturées, donc des niches dans lesquelles en fait tous les produits se ressemblent, tout est identique. Il n'existe pas vraiment de moyen de différencier le produit, vous savez, de le personnaliser ou de l'améliorer de quelque manière que ce soit. Vous n'avez rien à y vendre, même si le top vendeur rapporte 1 million d'euros par mois et que la concurrence est faible. Si vous ne parvenez pas à différencier votre produit, vous n'avez même pas vraiment d'entreprise. Parce qu'il suffit que quelqu'un vienne sur la niche et vous copier. Et maintenant, ils prennent toutes vos affaires ou investissent plus d'argent dans la publicité et ils prennent essentiellement tous vos clients. Vous leur compliquez la tâche lorsque vous vous démarquez en différenciant votre produit. Et j'ai des vidéos en fait sur ma chaîne YouTube qui parlent de la différenciation de produits et de la manière de réellement commercialiser votre produit afin que vous vous démarquiez de vos concurrents. Donc, lorsque vous lancez votre produit, vous donnez aux gens une raison d'acheter le vôtre plutôt que d'autres personnes vendant le même produit que vous. Maintenant, puisque nous parlons de la saturation et de la concurrence, alors il est très important ici que lorsque vous effectuez votre recherche de produit, eh bien vous utilisez un logiciel pour effectuer cette recherche. Bon, vous savez tous que j'utilise et j'aime entre autres les 2 outils que je vous présente ici, donc Jungle Scout là et Helium 10. Et j'ai des liens de réduction dans la description pour les essayer. Donc, si vous souhaitez vendre sur Amazon, vous souhaitez certainement utiliser ces outils-là pour rechercher votre produit. Et lorsque vous regardez, en fait, voyez l'information pour ce qu'elle est. Analysez froidement ce que vous regardez, donc analysez ce que vous regardez pour ce qu'elle est. N'inventez pas des choses dans votre tête et ne soyez pas trop émotif à propos de ces produits-là. Pas trop attaché, car en fin de compte, en fait, si vous envisagez Amazon FBA comme un moyen de changer votre vie, eh bien, il s'agit vraiment de l'argent que cela pourrait vous rapporter. Donc, que vous deviez ou non vendre un produit que vous aimez n'a donc pas d'importance. Il s'agit simplement de choisir quelque chose sur lequel en fait les données confirment les ventes. Donc, si les chiffres semblent bons, c'est le produit que vous devriez vendre. Si les chiffres ne semblent pas bons, eh bien, vous n'allez pas le vendre. Mais si c'est un produit que vous aimez, même si c'est un produit qui vous passionne énormément, eh bien, cela ne suffit pas à surmonter le fait que les données ne le justifient pas. Je vous encourage donc fortement à accorder
plus d'attention aux chiffres par rapport à vos émotions, à vos sentiments personnels à l'égard des produits. Et personnellement, je connais des gens qui vendent des produits dont ils ne se soucient même pas. Eh bien, je suis l'un d'eux. Je ne suis pas du tout investi dans mes produits. Je ne suis pas du tout attaché à mes produits. Mais ce dans quoi j'investis, c'est le montant d'argent qu'il me rapporte. Et je pense qu'avoir cette mentalité et cette stratégie dans mon entreprise est vraiment ce qui m'a amené là où je suis maintenant. Lorsque j'ai trouvé un produit qui fonctionnait, je ne l'ai pas regardé et je ne me suis pas demandé, est-ce que j'aime vraiment ce produit? Non, j'ai regardé l'argent et j'ai dit, waouh, 10 kilos euros par mois, c'est incroyable. Comment puis-je vendre plus de produits similaires pour gagner 20 kilos euros par mois, 30, 40, 50 kilos euros par mois? Comment puis-je construire? Comment puis-je évoluer? Comment puis-je augmenter mes revenus en vendant ces produits que d'autres veulent? Il ne s'agit pas de ce que je veux, il s'agit de ce que veulent les gens. Que veulent les clients? Y a-t-il des gens prêts à acheter ce produit au prix auquel je souhaite le vendre? Et cela devrait être en fait la chose la plus importante, surtout si vous débutez, car la façon dont vous commencez va vraiment déterminer ce qui vous permettra de gagner plus et plus d'argent plus facilement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà tous entendu parler des gens qui ont réussi, des gens riches. Ils pourraient dire, oh, mon premier million d'euros a été le plus difficile, mais les choses en fait boule de neige. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que vous bénéficiez en fait de cette boule de neige. C'est juste une sorte de construction pour en arriver là où vous allez rouler. En fait, l'inertie vous prend. Il s'agit simplement ici de se dépasser lorsque vous construisez votre produit pour arriver à ce point d'inertie. Vous devez donc le construire, mais après cela, vous comptez en quelque sorte sur cet élan pour lequel en fait vous avez déjà consacré du temps et de l'énergie à mettre les pièces en place pour construire. C'est donc, je peux dire, en ce qui concerne le défi posé par la concurrence, saturation. Ne le regardez pas de cette façon. Changez votre état d'esprit, changez votre façon de penser. Ce n'est pas qu'Amazon soit saturé, c'est qu'il faut trouver les endroits où l'on peut s'intégrer et gagner son argent. Vous devez trouver ces opportunités, vous devez trouver votre propre voie et c'est l'essence même de la recherche de produits. Alors, le dernier défi dont je souhaite aborder aujourd'hui n'est pas quelque chose qui est propre à Amazon FBA. Je dirais que c'est unique à tout nouveau propriétaire d'entreprise et il s'agit tout simplement d'avoir un suivi, un tracking de vos dépenses, de votre trésorerie, de votre rentabilité en général. Alors, lorsque vous démarrez une entreprise, bien sûr, vous savez que vous allez devoir dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Mais tout ce que vous dépensez en théorie est censé être un investissement, n'est-ce pas? Vous dépensez de l'argent pour pouvoir gagner plus d'argent plus tard. Et c'est la même chose avec Amazon. Vous dépensez de l'argent sur le logiciel afin de pouvoir choisir un bon produit, afin de gagner de l'argent plus tard. Vous investissez dans des produits réels à fabriquer afin de pouvoir les vendre et gagner de l'argent plus tard. C'est donc exactement là où en est le processus de réflexion. Mais malheureusement, parfois les gens sont très pris par tout le reste et ne regardent pas ce qui compte vraiment. Et ce qui compte quand on a une entreprise, ce sont les ventes, les ventes, les ventes. Combien de clients avez-vous? Combien d'argent rapportez-vous? C'est vraiment important. Il est donc très utile de pouvoir tenir une sorte de comptabilité afin de savoir ce qui entre et ce qui sort. Cela ne doit pas être nécessairement très complexe. Bon, personnellement, j'utilise QuickBooks et moi, j'ai un agent comptable. Et donc, j'ai évidemment des chiffres très importants dans mon entreprise qui fluctuent. Quand on débute, on n'a pas besoin de tout ça. Vous pouvez simplement suivre vos dépenses sur Excel, par exemple. Vous pouvez avoir un Google Doc ou comme vous le souhaitez, dans lequel en fait vous vous assurez simplement de garder une trace de ce qui sort, de ce qui entre. Et puis, vous êtes en mesure de surveiller quand vous êtes dedans. Si vous ne comprenez pas vos chiffres, comment savez-vous que vous devez continuer à commander votre produit? Vous ne le savez pas avec certitude. Peut-être que vous pensez gagner de l'argent, mais ce n'est pas le cas parce que vous ne connaissez même pas vos chiffres. Vous ne comprenez pas ce qui se passe dans les coulisses. Je pense donc qu'il est vraiment important de vous assurer que vous faites un suivi et que vous donnez un sens à votre entreprise. Dépensez de l'argent là où cela a du sens. Si cela vous rapporte plus d'argent, n'hésitez pas à investir. Continuez à dépenser pour vos annonces si vous gagnez plus que ce que vous dépensez. Mais si vous dépensez trop en publicité, ce n'est qu'un exemple.
Vous devez vraiment y regarder de plus près et déterminer si cela vaut la peine maintenant de continuer à diffuser ces publicités, si cela en vaut la peine de continuer à vendre ce produit ou non. Je pense qu'une très bonne caractéristique d'un bon homme d'affaires, je le dis tout le temps, est de savoir quand pivoter. Cela ne veut pas dire que vous abandonnez. Cela ne veut pas dire que vous avez échoué simplement parce que vous pouvez voir quelque chose pour ce qu'il est. Il faut avoir cette vision claire et voir, d'accord, j'aime ce produit, bon, j'ai dépensé mon temps, mon énergie et c'est quelque chose que j'aimerais juste que cela fonctionne. Mais je vois les chiffres tels qu'ils sont et ce n'est pas quelque chose qui va me rapporter le genre d'argent que je souhaite gagner à l'avenir. Donc, je vais le supprimer progressivement. Je vais liquider le produit, récupérer une partie de mon argent et recommencer avec un nouveau produit. Vous perdez moins de temps lorsque vous êtes plus direct et clair avec votre prise de décision. Voilà donc quelques-uns des points que j'ai appris au fil du temps. Et comme je l'ai dit, il y a des points qui ne sont pas spécifiques à Amazon FBA, mais j'espère que cela pourra vous aider à réfléchir un peu à votre point de vue lorsque vous regardez ces obstacles. Et je préfère le mot défi à obstacle, parce qu'un défi est juste quelque chose auquel vous ne vous attendiez peut-être pas. Quelque chose qui vous amène à réfléchir différemment sur la façon de l'aborder. Mais ce n'est pas quelque chose qui vous bloque le chemin. C'est juste quelque chose qui rend les choses un peu plus délicates, un peu plus ennuyeuses. Mais c'est tout. C'est un inconvénient, c'est tout. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un obstacle. Ça n'a rien de fini, d'accord? C'est toujours quelque chose avec lequel vous allez toujours trouver un chemin pour y aller au-delà, d'accord? Il existe de nombreuses façons de surmonter un défi. Alors croyez-le et comprenez que vous pouvez tout résoudre si vous continuez avec ce chemin dans votre entreprise. La pire chose que vous puissiez faire est d'abandonner et d'arrêter. Donc, tant que vous continuez, quelque chose doit céder d'une manière ou d'une autre. Et vous réussirez si vous continuez à essayer. J'en suis probablement le meilleur exemple. Quelqu'un qui a eu un produit défectueux et qui a perdu des milliers d'euros avant de gagner 1 euro sur Amazon. Et je peux vous dire dès maintenant que l'une des choses dont je suis le plus fier est le fait que j'ai continué parce que c'est ce qui m'a conduit là où je suis maintenant. C'était des épreuves et des tribulations, mais vous savez quoi? J'ai continué et ce prochain produit a été un succès et a changé toute ma vie. Donc, ça pourrait être vous aussi. N'abandonnez jamais. Continuez à pousser, à trouver de nouvelles façons d'aborder quelque chose si cela ne fonctionne pas et vous y arriverez. C'est inévitable. J'espère que cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Alors si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Moi aussi, j'aimerais discuter avec vous dans les commentaires. Donc, si vous avez des questions, faites-moi savoir et je vous répondrai tous. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, en fait, une vidéo sur comment acheter sur Alibaba pour revendre sur Amazon FBA. À la prochaine vidéo et restez toujours curieux.